Depuis sa tendre enfance, Monique Gaboric a toujours rêvé d'accomplir de grandes choses, telles que devenir médecin, écrire en lettres attachées ou encore ne plus avoir à porter de couche. Malheureusement, très peu de ses rêves se sont concrétisés. Mais aujourd'hui était un jour différent. Monique était assise à l'intérieur du camion remorque près de la patinoire. Son père, Mario Gaboric, lassait ses patins. Elle était fébrile. Depuis qu'elle avait vu un match des Canadiens à la télévision, elle n'avait qu'un rêve en tête. Monique désirait devenir une joueuse de hockey professionnelle et jouer dans la LNH. Par contre, elle n'avait jamais patiné de sa vie et son physique risquait de ne pas lui être avantageux. À sa naissance, le docteur avait établi qu'elle ne mesurerait jamais plus de 3 pieds. Il avait expliqué qu'il s'agissait d'un problème de glande thyroïde. C'était tout de même chaussée d'espoir et de ses nouveaux patins que Monique, 41 ans, 3 pieds et 1 pouce, embarquait sur la glace. En un instant, elle se retrouva à plat ventre sur la patinoire. À travers sa mince combinaison, ce ne fut pas par l'entremise de 2, mais bien de 8 mamelons qu'elle ressentit le froid perçant de la surface glacée. Le docteur avait qualifié d'extraordinaire le fait que 2 rangées de mamelles ornent son thorax, chacune d'entre elles avec une glande mammaire fonctionnelle. Du jamais vu selon lui. C'était avec détermination et 8 mamelons durcis que Monique se releva et retomba aussitôt. Ouch, tabarnak! Ce ne fut pas un hiver facile pour Monique. Bien qu'elle était maintenant à l'aise sur des patins, elle ne faisait simplement pas le poids contre les joueurs du quartier. Comment pouvait-elle espérer percer dans la LNH si elle était toujours incapable de ne marquer ne serait-ce qu'un vulgaire but lors de parties sans gardien? Lors d'un après-midi encore une fois démoralisant à la patinoire, elle décida d'aller parler au meilleur joueur du quartier. « Hey, salut! Je m'appelle Monique Gaboric. » Le joueur reconnut Monique. Il se rappelait l'avoir vue à l'épicerie l'été dernier en train de pleurer et de hurler à son père que son plus grand rêve était d'avoir un muffin aux pépites de chocolat. « Mon rêve, c'est de jouer dans la LNH. Qu'est-ce que je dois faire pour y arriver? » Avec un grand sourire, le joueur répondit. « Premièrement, tu devras maîtriser tous les éléments du jeu, mais surtout, c'est vraiment important que tu deviennes exceptionnel dans au moins un aspect. » Pensive, elle retourna à la maison. Monique était en train d'écouter un documentaire portant sur les animaux de la ferme lorsque quelque chose de particulier arriva. Pendant qu'elle observait une truie allaiter ses gorées, elle ressentit de l'agitation sous son chandail. Puis, de retour aux poules et aux canards, l'agitation cessa. Monique était intriguée. Dans les jours suivants, elle resta longtemps devant la télévision dans l'objectif de pouvoir entrevoir des scènes d'allaitement. Malheureusement, ces scènes étaient particulièrement rarissimes. Elle tenta d'aller louer un film pour adultes aux vidéos du coin. Mais une fois à la caisse, elle fut traitée de naine perverse et dut rebrousser chemin. C'est finalement pendant une sortie scolaire que la chance lui sourit. Lors de cette journée, son groupe allait visiter une ferme de la région afin d'en apprendre un peu plus sur la fabrication du fromage. Pendant que le grand Serge était en crise, Monique se faufila dans l'étable et tomba pile-poil sur ce qu'elle recherchait. Un veau qui tétait goulûment les mamelles d'une vache bien grasse. Rapidement, elle ressentit de l'agitation au niveau de son torse. La sensation était agréable. Elle regarda sous son chandail et vit que non seulement ses 8 mamelons frétillaient doucement, mais qu'en plus ils devaient tous être allongés d'au moins 5 cm. On aurait dit des vers de terre pointant leur tête au printemps. Elle continua à fixer le veau et réalisa qu'en se concentrant très fort, elle pouvait légèrement faire bouger chacune de ses mamelles dans la direction de son choix. Puis, elle regagna son groupe. C'est en étant autant troublée qu'excitée qu'elle revint à la maison. Au souper, elle mentionna l'épisode de la ferme à son père. « Mais quelle fascinante découverte, Monique! » Professeur et chercheur dans le domaine du contrôle moteur à l'université, le phénomène rapporté par sa fille l'intéressait au plus haut point. Il avait toujours été patient et dévoué envers sa fille. Il se leva de table et quitta pour sa chambre. Il revint avec une cassette dont le titre était « Obese Mothers Getting Their Nips Sucked On by Very Small Men ».
Monique ne se questionna pas sur la présence de cette vidéo dans la chambre de son papa. C'est ainsi que Monique regarda, torse nu, ce film pornographique avec son père. Tous les deux étaient fascinés. Plus le film avançait, plus ses mamelles s'allongeaient. Vers la fin, chacune devait au moins avoir la longueur d'un doigt et Monique était capable de les contrôler avec une certaine facilité. On aurait dit 8 queues de marsupilami miniature. Mario, excité par le contenu du film et intrigué par les prouesses anatomiques de sa fille, passait un superbe moment. Le film se conclut lorsque les nains eurent terminé d'extraire l'ultime goutte de lait de la plus énorme des femmes. Presque instantanément, les mamelons de Monique cessèrent de bouger, puis se rétractèrent. Mario était extatique. « Pourquoi est-ce que t'es si content, papa? » Parce que, ma chère fille, je vais devoir faire mes recherches. Mais si un jour tu réalises ton rêve de jouer dans la LNH, ce sera sans aucun doute grâce à tes extraordinaires mamelons. Les yeux de Monique pétillaient. Le lendemain soir, Monique était anxieuse. Il se faisait tard et son père n'était toujours pas rentré de son laboratoire. Quand Mario revint, il avait un air triomphant et tenait des feuilles brochées dans sa main. Il expliqua à Monique qu'aucun phénomène semblable n'avait jamais été documenté. Mes collègues et moi avons émis l'hypothèse que le hasard avait fait en sorte que tes mamelons sont simplement très riches en tissus nerveux, musculaires et extensibles. Il sourit. Tu n'entrevois probablement que l'ombre des possibilités de ce que pourraient devenir tes mamelles si tu suivais le programme d'entraînement que je t'ai concocté aujourd'hui. Il lui tendit les feuilles. Mais je t'avertis, ce sera probablement la chose la plus difficile que tu n'auras jamais eu à accomplir. Tu as le potentiel de devenir une grande gardienne de but. Papa, je te jure, un jour, je vais jouer dans LNH. Ainsi, l'hiver se termina pour laisser place à une saison d'entraînement hors glace. Pendant plusieurs mois, l'horaire de Monique était presque entièrement dédié à développer les capacités physiologiques de ses 8 petits prodiges. Puisqu'un stimuli visuel semblait jusqu'à preuve du contraire nécessaire pour activer le pouvoir de ses mamelles, le film Obese Mothers Getting Their Nips Sucked On by Very Small Men joua en continu sur la télévision du salon, au grand plaisir de Mario. Au départ, les exercices étaient plutôt simples. Monique commença par développer sa motricité fine en s'entraînant à saisir des petits objets avec ses mamelles. Lorsque cette habileté fut maîtrisée, elle s'attarda à enrichir sa coordination en apprenant à jongler avec ses mamelons. Puis, elle s'acharna à les rendre plus puissants en apprenant à faire des pull-ups mammaires et plus souples en les étirant avec des épingles. Pour accélérer leur récupération, elle leur faisait prendre des bains de glace régulièrement. Après quelques mois, les progrès étaient immenses. Elle était capable de faire des pull-ups à un mamelon, tout en jonglant avec les rondelles que son père lui lançait. À la fin du mois d'août, un homme moustachu portant une casquette de hockey sonna à la porte de la maison. Mario le fit entrer. « Bonjour Bernard, viens au salon. Je vais te présenter ma fille. »« Bonjour Mario. En effet, je suis très intéressé à la rencontrer. » Les deux hommes se dirigèrent vers le salon. « Monique, voici Bernard, entraîneur-chef de l'Océanique de Rimouski. » Si la mâchoire de Bernard avait pu toucher le sol, elle l'aurait fait. Celui-ci était bouche bée. La scène qui se déroulait sous ses yeux était simplement d'un autre monde. Une quadragénaire de 3 pieds, torse nu, était en train de faire des push-ups sur un de ses 8 mamelons, pendant que les 7 autres soulevaient des haltères. Encore plus choquant était le film qui jouait à l'écran. Un nain était en train de se cacher dans les bourrelets d'une femme gigantesque, pendant que 2 de ses compères s'affairaient à pomper les énormes auréoles de la dite femme avec des débouches toilettes. Monique lui serra la main avec l'une de ses tentacules. Depuis le visionnement d'un documentaire sur les pieuvres, c'était maintenant comme cela qu'elle se plaisait à surnommer ses mamelons lorsqu'ils étaient activés. « Bonjour Bernard, enchanté de faire votre connaissance. » Bernard était encore perché. Monique se doutait de la raison de sa visite et en était toute excitée. « Pour quelle raison est-ce que t'es ici dans mon salon? » Bernard quitta l'écran des yeux. Ton père m'avait contacté pour me dire qu'il avait potentiellement un gardien, ou devrais-je dire une gardienne prodige à me proposer pour la prochaine saison. Monique avait rêvé de ce moment. « Oui, je dirais même que c'est moi. » Bernard, Monique et Mario se rendirent donc à l'aréna où les 3 meilleurs tireurs de l'Océanique les attendaient. Mario aida sa fille à enfiler l'équipement de gardien et s'assura de percer 8 trous dans son gilet. « Aie confiance, ma fille. Ton entraînement va porter fruit. » Monique était devant le filet. Les 3 joueurs étaient amusés par la situation. Nigel, le fils de Bernard, ne put se retenir d'un commentaire.
Regardez les gars, et honte comme 3 pucks. Un deuxième commentaire. Checkez son chandail, il y a des trous. C'est sûrement une pauvre. Les 3 joueurs pleuraient de rire. Les jambes de Monique tremblaient. La panique commençait à s'installer. Comment allait-elle arrêter les tirs de ses fins tireurs? Comment activera-t-elle ses tentacules? Et le bombardement commença. Un total de 12 rondelles fusèrent. 12 rondelles se retrouvèrent derrière le filet. Ses mamelons étaient toujours petits et mous. Monique retenait ses larmes. C'était certainement la fin de son rêve. Quelque chose attira son attention dans la foule. C'était le concierge. Il venait de mettre plusieurs billets verts dans la poche de son pantalon et il retirait son chandail. Et soudain, Mario, son père, se mit à goulûment suçoter les mamelons du concierge. Il n'en fallut pas plus. Les tentacules de Monique jaillirent de son gilet. Les hockeyeurs étaient dégoûtés. L'un d'eux vomit les croquettes et le pogo qu'il avait gobé à la cantine de l'aréna. Nigel, toujours sûr de lui, effectua un puissant tir du poignet. Monique fit dévier la rondelle d'un simple coup de mamelon. Puis, elle s'agrippa à la barre transversale avec 3 tentacules, puis en attacha 4 autres sur les barres verticales. Ses patins ne touchaient plus le sol. On aurait dit qu'elle flottait devant le filet. Avec un regard de défi, elle pointa les 3 joueurs avec son mamelon libre et leur fit signe de commencer. Le bombardement reprit. Monique n'avait qu'à effectuer une traction mammaire dans la direction de la rondelle pour que son corps, à une vitesse phénoménale, se retrouve dans la trajectoire de la rondelle. Aucune puck ne se retrouva derrière elle. Elle jubilait. Bernard aussi. Est-ce que c'est tout ce que vous êtes capable de faire? Le joueur qui avait vomi se mit à pleurer. Monique patina vers lui et essuya doucement ses larmes avec un hamelon. Il vomit à nouveau. Monique fut naturellement choisie comme gardienne partante. La saison se déroula de façon extraordinaire. Mario avait acheté une chienne à la SPCA. Elle avait des mamelles respectablement longues. Pendant chacune des parties, il s'assoyait dans la foule, toujours à la vue de Monique, et suçotait les mamelons de la chienne au grand plaisir de celle-ci. Avec cette scène qui se déroulait en tout temps sous ses yeux, Monique et ses tentacules étaient simplement invincibles. Son équipe remporta toutes ses parties et ne se fit marquer aucun but de toute la saison. Monique sentait que pour une fois dans sa vie, elle était en train d'accomplir quelque chose de grandiose. La finale des séries éliminatoires se déroulait à Trois-Rivières. Monique et l'Océanique, qui menaient la série 3-0, venaient de partir pour s'échauffer pour la finale. Pendant ce temps, Mario était dans sa chambre d'hôtel, seul. Depuis toujours, il était un homme curieux de son propre corps et avide de sensations fortes. C'est dans cette optique que dans la salle de bain du motel, il se mit nu et enfonça légèrement le manche d'un balai dans son rectum. Il était extrêmement excité. Non seulement allait-il passer un moment agréable dans un futur très proche, mais aussi, un peu plus tard dans la journée, sa fille et son équipe seront presque certainement couronnés champions de la LHJMQ. Il tremblait. Il enfonça le balai un peu plus profondément. Quel délice! Il s'agrippa avec force à la barre de douche et commença à faire des tractions. Chaque fois qu'il descendait, le manche du balai disparaissait un peu plus. Au bord du paroxysme, il se laissa tomber avec un peu plus de force que les fois précédentes et schlac! La barre de douche se brisa et le balai alla plus loin qu'il n'était jamais allé. La pointe ressortit par l'œil gauche de Mario. La partie était sur le point de débuter. Monique commençait à être anxieuse. Elle n'apercevait toujours pas son père et la chienne dans les gradins. Mais qu'est-ce qu'il fait, papa? Il peut toujours pas m'abandonner maintenant? Mais Monique se doutait bien que si son père n'était pas là, ça devait être pour une raison importante. Il ne l'avait jamais abandonné. Puis, la partie commença. Toujours aucune trace de Mario. Ses mamelles étaient toujours flasques. Elle fut incapable d'arrêter le premier tir. La peur s'installait. Puis un deuxième tir et un deuxième but. Bruyamment, un ambulancier entra dans l'aréna et se mit à courir vers Bernard l'entraîneur. Suite à la conversation, Bernard semblait légèrement paniqué. Il demanda un temps d'arrêt. Time out! Monique revint au banc. Monique, je viens d'apprendre que ton père s'est tué en faisant le ménage. Monique devint blême. Je comprendrais que tu décides de ne pas terminer la partie. Monique prit un moment pour réfléchir. Mon père voudrait que je termine la partie. Il voudrait que je réalise mon rêve. Mais je pense pas être capable de garder les buts sans sa présence. Monique, retourne dans les buts. Je m'occupe du reste. Bernard fit signe à tous les supporters de son équipe de s'approcher du banc des joueurs. Même à bonne distance, Monique comprit ce qui était sur le point d'arriver. Ses mamelles se mirent à crépiter.
La victoire de 3-2 de l'Océanique fit la une des manchettes. En dehors du fait qu'une bonne partie des spectateurs se soient entresucés les mamelons pendant les 58 dernières minutes de la partie, un autre élément important du match retint la majorité de l'attention médiatique. Cet élément était Monique Gaboric, gardienne de but dans la quarantaine, haute de 3 pieds, aux 8 mamelons, et qui n'a accordé qu'un total de 2 buts pendant l'entièreté de sa première saison. Les journaux la baptisèrent le Kraken. La nouvelle atteint rapidement les recruteurs de la Ligue nationale. Monique Gaboric, dite le Kraken, fut donc repêchée en 2e ronde par le Canadien de Montréal. Bien qu'affecté par la mort de son père, son rêve était finalement sur le point de se réaliser. Le passage de Monique dans la LNH fut extrêmement bref. Le Canadien de Montréal l'avait engagée comme 2e gardien, et c'est finalement lors d'un match à Boston qu'elle fut choisie comme gardienne partante. Monique ne s'était jamais autant entraînée de toute sa vie. Chacune de ses mamelles était rendue aussi forte qu'un bras de boxeur. En plus, un thérapeute de l'équipe la gavait en ocytocine afin de rendre ses mamelons encore plus élastiques. Par contre, ce que personne ne savait, c'était que depuis qu'elle suivait ce traitement hormonal, Monique avait développé une nouvelle habileté. La première période se déroula comme un rêve. Dans la foule, tous les partisans du Canadien s'entremangeaient les seins en scandant « Kraken! 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 » et Monique réalisa des arrêts qualifiés de surnaturels par les commentateurs. Malheureusement, la 2e période fut la dernière période de hockey jamais jouée par Monique Gaboric. Des partisans des Bruins avaient amené des draps et les déployaient devant les partisans du Canadien afin que Monique ne puisse les voir. Les partisans du Canadien se démenaient pour que Monique voie leur performance. Malgré leur effort, les tentacules de Monique étaient de moins en moins activés. Vers la fin de la période, un joueur adverse arriva en échapper. Sachant que ses mamelles n'étaient plus assez puissantes pour la propulser devant la rondelle, elle dut se résigner à utiliser la nouvelle habileté qu'elle avait développée. Elle concentra toute son énergie dans son mamelon supérieur droit et... Un crachin mammaire chaud et odorant en jaillit comme d'un fusil à eau et alla se loger dans les yeux du joueur. Celui-ci perdit l'équilibre et frappa durement la bande. Aussitôt, l'arbitre siffla. Cette action allait certainement lui coûter une expulsion de match. Montreal, 5 minutes for nipple squirting. Match expulsion. Des larmes se formèrent dans les yeux de Monique. C'était la fin de son rêve. Le Canadien ne la fera plus jamais jouer maintenant que les partisans adverses avaient trouvé un moyen de la rendre inapte. Les derniers instants de Monique Gaboric, le Kraken de l'Océanique, se déroulèrent ainsi. Elle s'agrippa au but avec tous ses mamelons et la force qui leur restait, puis sourit. « J'ai réalisé mon rêve! » Puis, volontairement, Monique se laissa mourir. Son cœur cessa de battre et elle lâcha son dernier soupir. Le monde du hockey était en état de choc. Malgré tous leurs efforts, les arbitres ne réussirent pas à déloger le corps de Monique de devant le filet. L'effet de rigor mortis, le durcissement du corps après la mort, fit en sorte que pour toujours, elle sera en train de flotter devant son but. Le filet fut finalement déplacé. Dans les jours qui suivirent, le corps de Monique, toujours attaché au but, fut recouvert de métal, comme Han Solo dans Le Retour du Jedi. Et encore aujourd'hui, il est possible de voir son dernier sourire, le sourire d'un rêve accompli, puisqu'elle est depuis plusieurs années exposée au temple de la renommée du hockey.